Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 12 février 2025, guerre froide entre le président Assimi Goïta et honorable général Maliki Diao, président du CNT. Beaucoup de gens ont fait le débat. Pourquoi il y a guerre froide entre les deux? Le président Assimi Goïta a pris de nouvelles décisions. Au lieu que les lois soient votées sur les décisions gouvernementales, Assimi Goïta préfère aller avec l'ordonnance directe, qui est contre la loi. Parce qu'il n'a pas confiance au président du CNT. Que Dieu protège les Maliens. Les 5 généraux là, il y a divorce total, je vous dis ça aujourd'hui. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est Assimi Goïta les fautifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un monsieur, il y a un ministre qui s'appelle Massiré. Voilà sa photo ici, que je vais vous montrer. Voici le ministre Massiré. Voilà. Voici le ministre délégué auprès du Premier ministre de la Refondation, Massiré. Voilà ce qu'il a dit ici. Il a dit, le ministre chargé des réformes politiques, nous n'avons pas de loi électorale ni de fichiers électoraux pour aller aux élections sources indépendantes. Il y a beaucoup de gens qui lui ont répondu, comme Maliki Konaté qui le dit. Si le ministre a déclaré cela, il a menti. Nous avons une loi électorale qui a été votée par le CNT et promulguée par le président Assimi Goïta le 24 juin 2022. Mensonge n'est pas bon, surtout venant d'un responsable. Concernant les fichiers électoraux, nos pirates n'ont donc pas réussi à récupérer les données. Dans d'autres pays, ces ministres devaient démissionner pour avoir menti au peuple. Mais ce que les gens ne comprennent pas, il a dit qu'il n'y a pas de loi électorale. La loi électorale a été votée le 24 juin 2022. Moi-même, je suis témoin. Voilà un ministre qui sort pour dire qu'il n'y a pas de loi électorale. Dans la loi électorale, il y a quoi dedans? Qu'il y aura des élections. Le président Assimi Goïta doit démissionner 4 mois avant les élections. C'est ça que ça dit. Puisque le président Assimi Goïta a changé d'avis, ce ministre est sorti dire, les gens ont dit qu'il a menti. Il est en mission du président Assimi Goïta. Il veut montrer aux Maliens que Assimi Goïta ne s'intéresse plus à la loi électorale. Donc, toutes les lois qui sont là, le président il va tout briguer. Il s'en fiche. Il va rester au président pion. Il ne va pas démissionner pour se présenter. Alors que dans la loi électorale, le président doit démissionner 4 mois avant les élections. Et le président du CNT vient assurer l'intérim. Le président Assimi Goïta a dit net. Donc, maintenant, ça ne va pas entre les deux. Même, il y a 3 jours de cela, des généraux, des anciens généraux et un imam sont allés parler avec les militaires. Mais il n'y a pas eu d'entente. Le vrai problème entre ces militaires, c'est quoi? C'est que le président Assimi Goïta devait démissionner le 15 janvier passé. Il devait être remplacé par le président du CNT, le général Maliki Diao. Assimi Goïta a carrément refusé. Il dit qu'il ne va pas démissionner. Alors que c'est lui-même qui a signé qu'il va démissionner. Donc vous voyez la trahison? C'est lui qui a signé qu'il va démissionner. Mais après, il a changé d'avis. Il dit non, qu'il ne va pas démissionner. Donc il a parlé 2 fois. Les autres sont fâchés. Et pire encore, les décisions doivent être votées à l'Assemblée nationale. Puisque celui qui est le président de l'Assemblée nationale qu'on appelle le CNT, le général Maliki Diao, Assimi Goïta ne lui fait plus confiance. Et lui-même, il fait sur ordonnance. Il signe les lois lui-même. Vous avez vu dans quel pays où on ne vote pas les lois? Il signe seulement et puis c'est appliqué. Ouais, comment le pays est dirigé comme ça? Dans les brigadages. Aujourd'hui, ça chauffe entre les 2 hommes. Je ne vous dis pas qu'ils ne se parlent pas. Ils peuvent se parler. Peut-être même ils peuvent se voir et puis se donner la main. Peut-être. Mais au fond, ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein. Ça chauffe. Parce que non seulement Assimi Goïta veut rester au pouvoir, mais il veut être président de tout. Assimi Goïta, imagine, toi tu es président. Il y a des lois qu'il faut voter à travers l'Assemblée. Non, lui-même il signe seulement et puis c'est tout. Il s'en fiche. Hein.
Ça veut dire qu'il n'a plus, il n'a plus confiance à son assemblée. Alors que c'est lui-même le fautif. Il n'a plus confiance à son assemblée. Donc, toutes les décisions qui viennent, il les signe et puis c'est bon. Est-ce qu'on peut considérer un pays comme ça? Alors qu'ils sont 5 généraux. Celui qui est le président du CNT, là, le premier coup d'État, c'est lui qui a fait. Ils se sont mis d'accord pour mettre Assimi Goïta au pouvoir. Le deuxième coup d'État, c'est le général Sadou Kamara qui a fait le deuxième coup d'État, le ministre de la Défense. Assimi Goïta n'a rien fait, on l'a juste choisi, on dit il est poli, il ne parle pas, il est cool. Alors on le choisit. Les gars qui ont fait ça là, lui il dit il les a déclaré la guerre. Il n'est plus avec aucun de ces deux gars là. Les deux puissants militaires, le général Sadou Kamara et le général Maliki Diao, président du CNT. Il n'a pas de bonnes relations avec ces gars. Il n'a pas de bonnes relations avec les Maliens. Comment lui peut gérer un pays? Toutes les grandes personnalités, tu n'as pas de bonnes relations avec. Comment tu peux gérer un pays? Tu ne peux pas. Tu vas gérer un pays comme ça. Voilà pourquoi quand on parle, il y a des gens qui pensent que nous on est contre Assimi Goïta. Ce que je dis, c'est la vérité, c'est vérifié. Ce que je dis, ce n'est pas mensonger, c'est la pure vérité. Gardez bien cette vidéo. Aujourd'hui c'est mercredi 12 février 2025. Gardez bien cette vidéo. C'est moi qui vous dis. Il y a divorce total entre Assimi Goïta et le président du CNT. C'est lui qui joue avec tout le monde. Il joue même avec Dieu. Ses camarades d'armes, ses camarades militaires, il joue avec tout le monde. Maintenant, quand le ministre chargé des réformes politiques dit qu'ils n'ont pas de loi électorale ni de fichiers pour aller aux élections, les gens ont dit qu'il a menti. Il y a des gens qui sont sortis de qu'il il n'a pas menti. On lui a dit de les dire. Et voilà, c'est lui. C'est lui le ministre. Beaucoup de gens demandent sa démission. Il a fait ce qu'Assimi voulait entendre. Parce que dans la loi électorale, Assimi Goïta doit démissionner pour se présenter. Doit démissionner non seulement de la présidence, mais aussi dans l'armée. Et pour être président, Assimi doit revenir comme civil. Assimi Goïta ne veut pas faire ça. Il veut entendre tout sauf ça. Alors que c'est lui-même qui a signé ça. Le 24 juin 2002, celui qui veut, je l'envoie. Il y a la signature du président de la transition. Ces gars, on ne sait pas c'est quel genre de personne. Il ne respecte jamais ses engagements. Même avec Dieu, il ne respecte pas du tout. Voilà pourquoi il y a un problème entre lui et ses camarades. Quand il parle, il y a les ignares triomphants qui vont commencer, d'après Dr Sokel Koukalamaka, les ignares triomphants vont commencer à dire non, vive Assimi. Pour eux, quand tu critiques Assimi, ça veut dire que tu travailles pour la France. Alors que c'est Assimi lui-même les foutu. Voilà, je voulais juste vous expliquer cette décision. Je remercie aussi le rappeur Master Soumi qui a dit aux autorités de réduire, de l'idée quand on doit souffrir pour le pays, ça doit commencer par les riches et terminer par les pauvres. D'après les rappeurs Master Soumi. Merci beaucoup mon frère, vraiment. Donc c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Prions pour mon pays, le Mali. Je ne veux pas que le Mali soit comme Soudan. En tout cas, ce qui est sûr et certain, ça ne va pas entre Assimi Goïta et beaucoup de chefs militaires aujourd'hui, au moment où je vous parle. Pour des raisons. Assimi Goïta est gourmand, il veut diriger tout. Il veut être ministre de l'énergie, il veut être ministre des finances, il veut être partout. Vous avez vu ça dans quel pays où le président représente les ministres. Toi, tu es ministre, c'est lui qui vient faire ton travail. Tu vois, ces barbes-là sont devenues blanches. Parce que là où on trouve l'argent, lui, il est toujours là-bas. Ministère des Finances, des trésors, tout. Il est là-bas et puis il met ses parents là-bas. Voilà pourquoi le pays là est calé comme ça. Et il a des très sérieux problèmes avec ses camarades militaires. Ça ne va pas du tout. Parce qu'il a trahi tout le monde. Même eux, ils sont déçus de lui. Donc c'était ça que je voulais vous expliquer. Que Dieu bénisse l'Afrique. Passez excellent week-end.